sœurs, chers confrères, bonjour. Nadine et moi, nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette 4e édition du journal des infos de nos confréries. Bonjour à tous. Le Clos des Arènes de Lutèce entretient et exploite depuis 2021, sur 3 talus, des vignes dans le respect de la charte environnementale des parcs et jardins de la ville de Paris. Philippe Rollin, président, dans le reportage suivant, nous présente la première mise en bouteille symbolique qui a eu lieu le 18 janvier. Je vous présente la première année de la mise en bouteille du Clos des Arènes de Lutèce. Les vignes ont tout juste 3 ans. C'est la première fois qu'on peut récolter parce qu'on a eu des petits soucis au début. Et ce raisin est issu de vignes uniquement développées par l'INRA, qui ne nécessite aucun entretien et qui est donc résistante à l'odium et au mildiou, si bien qu'on n'a aucun intrant qui permet de conserver et de préserver la biodiversité en ville, notamment à Paris. Et il ne faut quand même pas oublier que ces vignes sont plantées dans le plus ancien monument parisien encore sur pied et visible. Voilà, c'est la première année, on n'a que 10 kg de raisin, ça va faire à peu près 7 litres de jus. On n'a rien fait, on a juste laissé le raisin s'élever. Et maintenant, ça va être à vous de goûter pour savoir s'il vous plaît. Ok, merci. Il a fallu que tu choisisses. Alors on a choisi, c'est grâce à Sylviane, l'œnologue. Alors Sylviane, l'œnologue. Sylviane. Oui, mais venez parce que le 8 mars, c'est la journée internationale de la femme. Merci quand même à sauver 10 kg de raisin que vous allez pouvoir voir mettre en bouteille dans pas longtemps. Vous aurez le droit peut-être d'y goûter, mais une lichette. Vraiment une lichette. Et vous n'avez pas le droit de dire que c'est pas bon parce que c'est pas vrai. Et vous allez voir ce que c'est qu'un vin bio élevé dans une ville. Et vous allez voir la différence avec un vin, je ne dirais pas comme on se trouve sur certaines tables, mais en tout cas c'est un vin vraiment naturel. On en est fiers. Moi je suis très, très contente de ça. Dans une autre vie, un jardin thématique à la Villette qui avait été fait par Vexla, qui était totalement laissé en déshérence. On a réappris, mais grâce pareil à des œnologues, on a réappris à retailler la vigne on a fait ce qu'on a appelé le vin de la Treille. Ah oui, c'est ça, oui. Voilà. Et le vin de la Treille, et en plus c'était, on avait un couple de vignerons qui venaient du Saint-Émilion, donc qui avaient d'ailleurs un grand cru classé, et qui étaient très engagés sur les questions environnementales, etc. Et puis ils sont venus nous aider à mettre en bouteille. Alors on a mis en bouteille, dans des petites bouteilles comme ça, voilà, et ceux qui aidaient à presser, bon. Alors je vais vous faire un aveu, parce que maintenant il y a prescription, parce qu'il y a des fois quand ils avaient trop, à l'époque c'était surtout les oiseaux, on a protégé, les oiseaux par moment, avant qu'on protège, ils bouffaient un peu les raisins, donc on allait un peu couper ça avec d'autres raisins qu'on allait acheter à Rungis parce que sinon on n'arrivait pas bien à faire. Mais on le disait, on assumait. Faut avouer, à moitié pardonner. Voilà. Je laisse la parole à Michel Mella qui vous parle de la Fédération internationale des confréries bachiques. Merci Nadine. En effet, le 8 février 2025 a eu lieu à Paris l'Assemblée générale de la Fédération internationale des confréries bachiques. À cette occasion, Alain Briden annonçait qu'il ne se représentait pas à la présidence et ce fut Marc Lesque qui fut élu pour le remplacer. Nous tenons à adresser à notre ami Alain Briden tous nos remerciements, toute notre gratitude pour la bonne coopération et pour tout ce qu'il a apporté au monde des confréries. Et nous offrons à notre ami Marc Lesque nos vœux de réussite pour qu'une longue et prospère présidence. Les échanges avec la Fédération des arts et traditions populaires se sont poursuivis à l'occasion du déjeuner annuel à la mairie de Saint-Mandé de l'association corrézienne 19 Ussel qui s'est tenu le 15 février dernier.
Jacques Chirac, président d'honneur, est représenté aujourd'hui par sa fille Claude Chirac, qui a manifesté son souhait d'être présente au 25e anniversaire de Cocorico à Notre-Dame de Paris, le 13 septembre prochain. Maintenant, je laisse la parole à Michel Mella qui va nous parler de l'Assemblée générale. C'est le 1er mars que s'est tenue l'Assemblée générale extraordinaire de Cocorico. À cette occasion, l'Assemblée a adopté à l'unanimité son programme. Et le bureau ainsi que notre président ont été réélus à l'unanimité. Je rappelle, pour ceux qui ne savent pas encore, que Cocorico a plus de 40 adhérents. Le 29 mars s'est tenu le chapitre des Chevaliers de la Pomme, présidé par Jean-Pierre Faury, à Crécy-la-Chapelle, au Parrot World. Ce fut une belle occasion de valoriser le cidre, les pommes et les produits Briard. Je laisse la parole à Michel Mella pour les activités de la Grappierroise. En mars dernier, comme tous les ans, hier se met à l'heure de la poésie. Et cette année, nous avons essayé de faire un parallèle entre le vin et la poésie. Et pour cela, notre grand maître et président de la Grappierroise a décidé d'écrire un livre. Ce livre, il est témoin du patrimoine un peu oublié, mais bien vivant. En ressuscitant le Clos de Bellevue, Michel Privat et toute son équipe ont voulu démontrer que d'un moment à un moment donné, lorsqu'on veut bien s'en occuper, s'en donner la peine, eh bien on peut révéler une vigne en majesté. D'avoir répondu aussi nombreux à cette manifestation. Ce salon, en fait, c'est le premier de notre existence. Donc j'espère que ce ne sera pas le dernier. Alors on compte aussi beaucoup sur vous pour que cette journée, enfin ces 2 journées soient une réussite. Donc effectivement, comme l'a dit Michel, on a recréé un petit vignoble de 600 pieds de vigne sur un coteau qui n'est pas très loin d'ici, pour un peu reconstituer ce patrimoine oublié qui faisait resplendir la commune quand même, jusque, que tu l'as dit, en 1900. Il y avait quand même une belle production viticole. Essentiellement du vin blanc. Le vin rouge a été tenté, mais sans grand succès d'ailleurs. Comme tout sur l'île de France et sur Paris. Qui était, alors il y a une exposition, vous aurez peut-être le temps, peut-être demain matin ou ce soir, de voir à quelques pas d'ici. On a fait une exposition sur la vigne, le vin et Bercy, la cité du vin, que vous avez peut-être connu
ou entendu parler, qui était une cité qui a vu passer des millions d'hectolitres de vin pour les assoiffés de la région. Voilà. Donc nous avons créé la vigne et nous sommes en confrérie, comme vous le voyez, donc la confrérie La Grappiéroise. Alors je salue la présence de Michel Deveau, puisqu'on s'est constitué en comité régional, donc qui s'appelle Cocorico, je veux dire. Devant le brouillon. Bon, nous sommes ici dans une salle d'exposition et puis j'ai eu la chance d'avoir des documents assez rares, notamment sur Bercy, la Cité du Vin. C'est un patrimoine un peu oublié, mais quand même symptomatique d'une vie ouvrière parisienne importante sur le vin et le négoce en général. La partie où nous sommes actuellement, c'est surtout sur la Grappiéroise, un patrimoine aussi oublié qui est bien vivant aujourd'hui, parce qu'il y a une vigne qui prospère grâce à des bénévoles. C'est fait ça. Je pense que... Le 27 avril s'est tenu le chapitre des Compagnons d'Irminon à Comblaville sous la présidence de Didier Charles. Je vous propose de regarder le reportage. Des serments, de respecter la règle de la confrérie, d'aimer et de défendre la vigne et le vin, fils vivant du soleil, d'être solidaire des cavistes et des sommeliers et de tous ceux qui font bonne chère pour vivre en paix, joie et santé. Vous allez le lire tous ensemble. Allez, on y va, 3, 4. Je m'engage devant les seigneurs et dignitaires à respecter la règle de la confrérie, à me conduire en bon et fidèle compagnon, en l'honneur de mon Seigneur le vin, de pouvoir faire naître, apprécier et aimer tous les bons vins et de promouvoir toute manifestation en leur faveur. Bernard Loquet. Buvez avec dignité, écu sec, par Irminon. Au nom de Noé, père de la vigne, Bacchus, dieu du vin, Saint Vincent, patron des vignerons, et Rabelais, notre maître, je te fais bouteiller de notre confrérie. Tu es déjà fait de
l'inauguration du nouveau restaurant de Babette de Rosières, les représentants de Cocorico étaient présents à Maule dans le 78. Parmi les personnalités présentes, il y avait le maire de Maule, Olivier le prêtre, ainsi que Henri Guénaud et Marie-Sauce Bourreau, qui s'occupent du forum de l'alimentation. L'événement était couvert par les médias, FR3, la presse antillaise et CNews, représenté par Philippe Bilger. Quoi qu'il arrive, j'ai vu qu'il n'y avait personne, il n'y avait pas de clients, il n'y avait personne. Mais je n'ai jamais baissé les bras. Je me suis dit, peu importe. Tu es né d'une famille, on ne t'a pas beaucoup aimé, tu n'as pas été un enfant désiré. Tu arrives à Paris à 17 ans, il fait froid, au mois de novembre. Tu es avec un t-shirt au mois de novembre, tu n'as aucune notion du froid. Tu es là, tu n'as pas de comité d'accueil, tu dois faire avec. Et tu ne peux pas retourner non plus aux Antilles. Donc, j'ai pris la décision de rester, quoi qu'il arrive, et de réussir. Je me suis dit, il faut que tu réussisses. La petite Noiraude qui était dans la cuisine avec la bonne, pendant que les autres partaient en voiture, de luxe, à la plage, partout au cinéma. J'ai jamais connu le cinéma, quand j'étais chez mes parents. Eh bien, il faut qu'elle réussisse. Donc, je me suis mise à travailler. Après le bac, je suis rentrée à l'université, j'ai commencé à faire la cuisine parce que je ne comprenais rien dans la culture d'ici. Je voyais des endives, beaucoup de fromage que je n'avais jamais vu. Pour moi, c'était que la vache qui rit. Et je me retrouve avec plein de fromage. Ou peut trouver son carré, côté maman moins caressé. Les roues passent belvédère, qui est à gauche, nous c'est mon nom. En casse, non, c'est pas comme ça, chercher de la casse ou maman, la tête est tremblée, c'est habitué. Basse musique, la fête est baissée. Maman, la tête est tremblée. Chers consoeurs, chers confrères, en vous remerciant de l'intérêt que vous avez pu porter à nos infos, nous vous donnons rendez-vous après le symposium dans le cadre du 25e anniversaire de la fondation de Cocorico pour un journal très riche. En attendant, portez-vous bien et Nadine, merci.